messieurs, salut, bienvenue à tout le monde. Alors, c'est avec un grand plaisir aujourd'hui et que je suis en face de vous pour venir animer une émission sur la géomancie. Et il s'agit bien sûr de cette figure-là aujourd'hui, la figure 9 de la géomancie. Cette figure 9 de la géomancie est une figure paire. Alors, elle peut être apparue jusqu'à 16 fois dans toutes les 16 maisons, bien sûr, de la géomancie. Mais à savoir certaines choses, cette figure 9 de la géomancie, dans le cadre d'un thème géomatique basé sur une douleur corporelle, alors cette figure 9 de la géomancie nous indique la jambe gauche. Plutôt, la jambe gauche, je dis bien, la jambe gauche. Alors, soit la douleur corporelle s'est commencée là-bas, soit la douleur corporelle est là-bas, soit elle fait partie des parties, bien sûr, du corps qui fait la douleur. Donc, elle est une partie parmi les parties douloureuses de ton corps. Alors, cette même figure, dans le cadre d'un déplacement pour un voyage, soit dans une localité bien précisée, soit quelqu'un qui veut voyager, d'aller dans une localité alors dont la personne n'a jamais été là-bas, pour connaître l'orientation ou encore la position de cet endroit, sinon de cette localité, cette figure 9 dans une maison nous indique la couche du soleil. Alors le sud, non, l'est, l'ouest, ça nous indique l'ouest. Ça nous indique l'ouest, la couche du soleil. L'ouest, la couche du soleil. Alors, mesdames et messieurs, à part ces deux-là, soit un thème du voyage, soit un thème d'une douleur corporelle, cette même figure 9 nous indique maintenant les chemins. Alors, tu vas poser la question, est-ce que le monsieur a dit que ça indique l'ouest, la couche du soleil, et le monsieur a dit que si c'est une douleur corporelle, ça indique la jambe gauche. Alors, mais dans quelle maison? Voilà. C'est là-bas que ta question va rester toujours posée. Je me prive pour te dire ça. Et je me prive de ne pas répondre à cette question. Tu sais que nous sommes dans un monde, on peut dire que les gens ne vont jamais récompenser les gens par leurs bienfaits. Même si les bienfaits seront récompensés le jour de l'au-delà, il faut aussi quand même indexer la personne qui t'a fait du bien quand même dans ce monde. Ça va lui encourager encore de faire du bien pour les autres. Mais tel n'est pas le cas de nous, précisément en Afrique. Donc ils vont aller dire qu'ils ont rêvé ça. Ils vont aller dire que c'est leur grand-père qui l'ont donné. Alors pour ne pas aller dans tout ça, moi je garde pour moi. Je garde bien pour moi. Alors si tu veux connaître maintenant, allez-y, cherchez pour connaître. Ça, je pense que dans ce cas, tu ne vas jamais dire que tu as rêvé. Et tu ne vas jamais dire que ton arrière-grand-père t'a donné. Alors, sur ce point, la même figure 9 que vous voyez, à part les deux cas que je vous ai cités, ça n'indique que les chemins. Alors, même si ça indique que les chemins ont aussi des différences. Il y a un chemin de la chance, il y a un chemin d'union, d'amour et de couple, il y a un chemin de la chance, il y a un chemin d'une femme, il y a un chemin d'étoile demandeur, il y a un chemin du père même de la femme qui est venue te voir pour une consultation, il y a un chemin pour les autres hommes, il y a un chemin empêché, il y a un chemin, bien sûr un chemin, il y a un chemin bien sûr empêché par une douleur, il y a un chemin du pouvoir, il y a un chemin du savoir, il y a un chemin d'espoir et de la cause, il y a un chemin d'invocation du travail, il y a un chemin bien sûr du lieu du travail, de la maison, il y a un chemin de la somme d'argent,
Il y a un chemin que toi-même tu dois voir. Personne ne voit pas ça si ce n'est pas toi. Par exemple, une femme qui est sur ton chemin, et la géomancie a bel et bien précisé que tu vas voir ce chemin-là. Cela veut dire qu'il n'y a nul doute. Toi, tu vas rencontrer cette femme. Je ne veux pas dire qu'elle est venue pour toi, mais tu vas rencontrer cette femme. Alors, de rencontrer cette femme ici, il y a deux facteurs. La première, la femme peut t'appeler. Par l'heure même, elle t'a trouvé. Et toi-même, tu vas t'attendre que c'est une femme. Une deuxième, avec âme et corps, cette femme peut venir s'arrêter en face de toi. Voilà ce deux facteurs que je peux vous dire concernant sur la figure 9 de la géomancie. Alors, tu vas aussi poser la question. Alors, ces chemins-là, mais il faut voir. Moi, je t'ai toujours dit, sinon j'ai dit depuis le début, et que cette figure peut être apparue jusqu'à 7 fois. Alors, à part les deux cas que je vous ai dit, douleur corporelle ou voyage, alors le reste ne représente que des chemins, que des chemins. Alors, ça dépend maintenant quelle maison dont cette figure a occupé. Alors, quand il s'agit de la maison 9, il s'agit de ce chemin. S'il s'agit bien sûr de la maison 15, il s'agit de ce chemin. S'il s'agit bien sûr de la maison 8, il s'agit de ce chemin. Mais ça n'indique que des chemins dans une consultation, par les deux cas précisés, le voyage ou une douleur corporelle. Alors cela doit vous pousser d'aller apprendre la géomancie d'abord maison par maison et connaître maintenant l'interprétation et l'apparition des différentes figures pour pouvoir maîtriser la géomancie. Il ne s'agit pas des recettes que les autres donnent. Non, je ne suis pas contre ces recettes-là. Mais ces recettes se trouvent bien sûr dans une connaissance très bien approfondie qu'il faut aller apprendre ça. Une seule fois connaître cette connaissance-là, tu n'as pas besoin d'aller chercher les recettes de gauche à droite. Et c'est là-bas que tu vas connaître que les recettes ne sont pas destinées pour résoudre tous les problèmes de tout le monde. Alors, mesdames et messieurs, sur ce point, je m'arrête ici et je vous donne un autre rendez-vous, un autre numéro et sur une autre figure géomatique. Bye bye et à un autre jour.